Aïcha, 24 ans, vivait dans un petit village. Avec son sourire lumineux et sa gentillesse, elle était adorée de tous. Elle habitait avec sa mère, Fatima, une femme calme et aimante. Aïcha n'avait jamais connu son père, parti avant sa naissance. Quand elle posait des questions, Fatima restait silencieuse, et Aïcha respectait son choix. Sa vie était simple, elle aidait au marché, riait avec ses amis et aimait les fêtes du village. Les montagnes, le vent doux et les traditions donnaient du sens à ses journées. Aïcha rêvait d'amour et d'aventure, sans savoir que le destin allait bientôt tout bouleverser. Chaque année, le village organisait un grand festival, un moment de joie où tout le monde se réunissait pour danser, chanter et partager des repas. Les rues étaient décorées de lanternes colorées, et l'air sentait le pain frais et les épices. Aïcha, vêtue d'une robe bleue, aidait à installer les stands quand elle remarqua un inconnu. Il s'appelait Karim, un homme d'environ 40 ans, avec des yeux profonds et un sourire chaleureux. Il était en voyage d'affaires et s'était arrêté au village par hasard. Intriguée, Aïcha engagea la conversation en lui offrant un thé. Ils parlèrent de tout, des montagnes, des voyages, des rêves. Karim avait une façon de parler qui captivait Aïcha. Il racontait des histoires de villes lointaines, de marchés animés et de nuits sous les étoiles. Aïcha, qui n'avait jamais quitté son village, buvait ses paroles. Elle lui confia ses petits secrets, son amour pour la poésie, son envie de découvrir le monde, et la douleur de ne pas connaître son père. Karim l'écoutait avec une attention rare, et une complicité naquit entre eux. Ils riaient ensemble, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le festival battait son plein, mais pour Aïcha, le monde se résumait à cet homme et à leurs échanges. À mesure que la soirée avançait, ils s'éloignèrent de la foule pour marcher sous les arbres. La musique du festival s'estompait, laissant place au chant des grillons. Aïcha sentait son cœur battre plus fort. Karim, avec sa voix douce, lui disait qu'elle était spéciale, qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Ces mots la touchaient profondément. Elle, qui se sentait parfois invisible dans son petit village, se sentait vue pour la première fois. Leur conversation devint plus intime, leur regard plus intense. Il y avait une alchimie qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Aïcha n'avait jamais ressenti une telle connexion. Karim, malgré son âge, semblait comprendre ses émotions comme personne. Ils parlèrent jusqu'à ce que la lune soit haute dans le ciel. À un moment, Karim lui prit la main, et Aïcha ne la retira pas. Elle savait que cet instant était précieux, mais elle ne mesurait pas encore à quel point il allait changer sa vie. Cette rencontre, qui semblait être un cadeau du destin, était en réalité le début d'une histoire bien plus complexe. Aïcha, emportée par l'émotion, ne se doutait pas que Karim portait un secret qui allait tout bouleverser. Le festival se termina tard dans la nuit, mais Aïcha et Karim restèrent ensemble, perdus dans leur bulle. Ils ne pensaient ni au lendemain ni aux conséquences. Pour Aïcha, c'était une soirée magique, un moment où elle se sentait vivante. Pour Karim, c'était une rencontre inattendue qui réveillait des émotions enfouies. Aucun d'eux ne savait que leur lien allait bientôt révéler une vérité dévastatrice. Cette nuit-là, sous les étoiles, ils scellèrent un moment qui allait marquer leur vie à jamais, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. La nuit du festival, après des heures de conversation, Aïcha et Karim s'étaient isolés près d'une petite rivière qui coulait à la lisière du village. Les étoiles brillaient dans le ciel, et l'air était doux. Aïcha, habituellement réservée, se sentait libre avec Karim. Il lui parlait avec une tendresse qui la faisait fondre. Il lui raconta des souvenirs de son enfance, des moments où il se sentait perdu, et Aïcha partagea ses propres blessures, comme le vide laissé par l'absence de son père. Ces confidences les rapprochèrent encore plus. Assis sur l'herbe, ils se regardaient en silence, leurs mains se frôlant. Aïcha sentait une chaleur dans sa poitrine, un mélange d'excitation et de peur. Elle n'avait jamais vécu un moment aussi intense. Karim, avec son calme et sa maturité, semblait savoir exactement quoi dire pour la rassurer. Il lui murmura qu'elle était belle, pas seulement à l'extérieur, mais dans son cœur. Ces mots touchèrent Aïcha profondément. Elle,
qui doutait souvent d'elle-même, se sentit valorisée et désirée. Sans vraiment réfléchir, ils s'embrassèrent. Ce premier baiser était doux, presque hésitant, mais il alluma une étincelle. Aïcha, emportée par ses émotions, ne pensa pas aux conséquences. Elle se laissa guider par ce qu'elle ressentait. Karim, lui aussi, semblait perdu dans l'instant. Ils s'abandonnèrent l'un à l'autre, passant la nuit ensemble dans une petite maison d'hôte à l'écart du village. Ce moment était passionné, intime, comme un rêve dont aucun ne voulait se réveiller. Le lendemain matin, Aïcha se réveilla avec un mélange de joie et de confusion. Karim était déjà parti, laissant un mot sur la table, « Merci pour cette nuit incroyable. Je dois partir pour le travail, mais je reviendrai. » Aïcha sourit, mais une petite voix dans sa tête lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Elle ne savait presque rien de lui, juste son prénom et qu'il venait d'une ville lointaine. Pourtant, elle voulait croire que ce n'était que le début d'une belle histoire. En rentrant chez elle, Aïcha garda cette nuit pour elle. Elle n'en parla ni à sa mère ni à ses amis. C'était son secret, un trésor qu'elle chérissait. Mais au fond d'elle, elle sentait une étrange inquiétude. Pourquoi Karim était-il parti si vite? Pourquoi n'avait-il laissé aucun moyen de le contacter? Elle essaya de chasser ses pensées, se disant qu'il reviendrait, comme il l'avait promis. Elle passa les jours suivants à revivre chaque instant de leur rencontre, chaque mot, chaque regard. Cette nuit, qu'Aïcha voyait comme un moment de pur bonheur, allait bientôt se transformer en cauchemar. Elle ne savait pas encore que cet acte, fait dans l'innocence et l'émotion, portait en lui une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce moment d'intimité, qu'elle gardait précieusement dans son cœur, allait devenir la source d'une douleur inimaginable. Pour l'instant, elle flottait encore dans l'euphorie, ignorant que le destin lui réservait une épreuve qui allait changer sa vie à jamais. Quelques semaines après le festival, Aïcha commença à se sentir différente. Elle était fatiguée, avait des nausées et manquait d'énergie. D'abord, elle pensa que c'était le stress ou un simple rhume. Mais quand les symptômes persistèrent, une amie lui suggéra de faire un test de grossesse. Aïcha, nerveuse, acheta un test en cachette à la pharmacie du village voisin. De retour chez elle, elle attendit que sa mère soit absente pour l'utiliser. Quand les 2 lignes apparurent, son cœur s'arrêta. Elle était enceinte. Assise sur son lit, Aïcha sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle était terrifiée, elle n'avait que 24 ans, pas de mari, et vivait dans un village où les grossesses hors mariage étaient mal vues. Mais, étrangement, une petite partie d'elle était heureuse. Elle repensait à Karim, à leur nuit ensemble, et imaginait un avenir où ils pourraient former une famille. Cette pensée, bien que naïve, lui donnait du courage. Elle décida qu'elle devait le retrouver pour lui annoncer la nouvelle. Le problème, c'était qu'elle savait très peu de choses sur Karim. Elle avait son prénom, une vague idée de son métier, il avait mentionné qu'il travaillait dans le commerce et le souvenir de leur conversation. Pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Aïcha ne se découragea pas. Elle commença par demander aux organisateurs du festival s'ils avaient des informations sur les visiteurs. Personne ne connaissait Karim. Elle passa des heures sur les réseaux sociaux, cherchant des profils avec son prénom, mais sans photo claire, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Aïcha parla à ses amis du festival, décrivant Karim du mieux qu'elle pouvait, grand, cheveux poivre et sel, voix douce. Une amie se rappela l'avoir vu parler à un marchand local. Aïcha retrouva ce marchand, qui lui donna une piste, Karim venait d'une ville à 3 heures de route. Avec l'aide d'un cousin qui avait une voiture, Aïcha partit à sa recherche. Elle visita des marchés, des cafés, posant des questions à chaque coin de rue. Chaque échec la décourageait, mais l'idée de cet enfant la poussait à continuer. Après des jours de recherche, elle trouva enfin une piste solide. Un commerçant reconnut sa description et lui donna le nom d'un hôtel où Karim séjournait parfois. Aïcha s'y rendit, le cœur battant. Quand elle le vit dans le hall, elle sentit ses jambes trembler. Il était là, en chair et en os. Elle s'approcha, prête à lui parler de la grossesse, mais son expression changea en la voyant.
Il semblait troublé, presque effrayé. Aïcha ne comprenait pas pourquoi, mais elle était déterminée à lui dire la vérité. Ce moment, qu'elle imaginait comme une réunion joyeuse, allait bientôt se transformer en cauchemar. Aïcha ne savait pas encore que la vérité qu'elle cherchait allait briser son monde. Pour l'instant, elle se tenait face à Karim, pleine d'espoir, ignorant que les prochaines minutes allaient révéler un secret qui rendrait sa grossesse insupportable. Aïcha se tenait dans le hall de l'hôtel, face à Karim. Elle avait répété 1000 fois dans sa tête ce qu'elle allait lui dire, qu'elle était enceinte, qu'elle voulait qu'il fasse partie de leur vie. Mais l'expression de Karim la déstabilisa. Il semblait mal à l'aise, comme s'il voulait fuir. Aïcha prit une grande inspiration et lui dit qu'elle avait quelque chose d'important à lui annoncer. Avant qu'elle ne puisse parler de la grossesse, Karim l'interrompit et lui demanda de s'asseoir. Il avait quelque chose à lui dire, quelque chose de grave. Karim, la voix tremblante, commença à parler de son passé. Il raconta qu'il avait vécu dans le village d'Aïcha il y a plus de 20 ans. À l'époque, il avait eu une courte relation avec une femme nommée Fatima. Ils s'étaient aimés, mais leur histoire s'était terminée brusquement. Il avait quitté la région pour son travail, coupant tout contact. Ce qu'il ignorait, c'est que Fatima était enceinte. Aïcha sentit son cœur s'accélérer. Elle comprit immédiatement où cette histoire menait, mais elle refusait d'y croire. Karim continua, les yeux baissés. Il expliqua qu'en apprenant qu'Aïcha venait du même village, il avait eu un doute. Après leur nuit ensemble, il avait fait des recherches sur Fatima et découvert qu'elle avait eu une fille, née 9 mois après son départ. Cette fille, c'était Aïcha. Il était son père. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Aïcha sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle murmura, « Ce n'est pas possible. » Mais Karim, les larmes aux yeux, confirma. Il ne savait pas qu'elle était sa fille quand ils s'étaient rencontrés. Aïcha était paralysée. La nuit qu'ils avaient passée ensemble, qu'elle voyait comme un moment d'amour, était maintenant une horreur. Elle pensa à la grossesse, et une nausée la submergea. Comment cela avait-il pu arriver? Pourquoi personne ne lui avait dit la vérité sur son père? Elle se sentit trahie, non seulement par Karim, mais aussi par sa mère, qui avait gardé ce secret pendant 24 ans. Elle se leva, incapable de parler, et quitta l'hôtel en courant, ignorant les appels de Karim. Dans la rue, Aïcha s'effondra en pleurs. Elle ne savait pas où aller ni quoi faire. Son esprit tournait en boucle, elle portait l'enfant de son propre père. Cette idée était insupportable. Elle rentra chez elle, mais ne parla à personne, pas même à Fatima. Elle passa la nuit à fixer le plafond, incapable de dormir. Les souvenirs de la nuit avec Karim, autrefois si précieux, étaient maintenant des images qui la torturaient. Elle se sentait sale, coupable, même si elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Cette révélation marqua le début d'une période sombre pour Aïcha. Elle savait qu'elle devait prendre des décisions difficiles, mais elle se sentait seule face à ce cauchemar. La vérité, qu'elle avait cherchée avec tant d'espoir, était devenue son pire ennemi. Elle ignorait encore comment elle allait surmonter cette épreuve, mais une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. Après avoir appris la vérité, Aïcha entra dans une période de chaos émotionnel. Chaque matin, elle se réveillait avec un poids sur la poitrine, incapable de chasser les images de sa rencontre avec Karim. La grossesse, qu'elle avait d'abord vue comme une lueur d'espoir, était devenue une source d'angoisse. Elle se sentait piégée dans son propre corps, portant un secret qu'elle ne pouvait partager avec personne. Elle évitait sa mère, incapable de lui parler sans colère. Comment Fatima avait-elle pu cacher la vérité pendant si longtemps? Aïcha chercha des réponses. Elle prit rendez-vous avec un médecin dans une ville voisine pour comprendre les risques de sa grossesse. Le médecin, avec délicatesse, lui expliqua que les relations consanguines pouvaient entraîner des complications génétiques pour l'enfant. Ces mots la terrifièrent. Elle consulta ensuite une conseillère, espérant trouver un moyen de gérer sa douleur. La conseillère l'écouta sans juger, mais Aïcha se sentait toujours perdue.
Elle alla même voir un imam, espérant que la spiritualité l'aiderait. Il lui parla de pardon et de patience, mais ses mots semblaient vides face à son désespoir. Chaque nuit, Aïcha faisait des cauchemars. Elle revoyait Karim, son sourire, ses mots doux, et se réveillait en pleurs. Elle se demandait comment elle avait pu être aussi naïve. Elle se reprochait d'avoir suivi ses émotions sans réfléchir, même si elle savait qu'elle n'était pas coupable. La honte la rongeait, non pas à cause de ce qu'elle avait fait, mais à cause de ce que les autres penseraient s'ils savaient. Elle vivait dans la peur que son secret soit découvert. Après des semaines de réflexion, Aïcha prit une décision déchirante, elle ne pouvait pas continuer la grossesse. Les risques pour l'enfant, combinés à sa propre santé mentale, rendaient ce choix inévitable. Elle se rendit dans une clinique, accompagnée d'une amie de confiance qui ne posa pas de questions. L'intervention fut rapide, mais émotionnellement dévastatrice. Aïcha rentra chez elle, vide, hantée par le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même. Elle ne parla à personne de ce qu'elle avait fait, pas même à sa meilleure amie. Les jours qui suivirent furent encore plus sombres. Aïcha s'isolait, évitant les fêtes du village et les regards curieux. Elle passait des heures à marcher seule dans les montagnes, cherchant un sens à ce qui lui arrivait. Elle se demandait si elle pourrait un jour se pardonner, ou pardonner à Karim et à sa mère. La douleur était si intense qu'elle avait parfois du mal à respirer. Elle écrivit ses pensées dans un carnet, espérant que mettre des mots sur sa souffrance l'aiderait à avancer. Cette période marqua Aïcha au fer rouge. Elle se sentait brisée, mais une petite voix en elle refusait d'abandonner. Elle ne savait pas encore comment, mais elle voulait croire qu'elle pourrait un jour retrouver la lumière. Pour l'instant, elle était seule avec sa douleur, ignorant que les murmures du village allaient bientôt rendre son épreuve encore plus difficile. Le village d'Aïcha était petit, et les secrets ne restaient jamais cachés longtemps. Quelques semaines après sa décision, des rumeurs commencèrent à circuler. Quelqu'un avait vu Aïcha sortir de la clinique en ville, un autre l'avait entendu parler à voix basse avec son ami. Les habitants, curieux, commencèrent à spéculer. Certains disaient qu'elle était enceinte, d'autres qu'elle avait fait quelque chose de honteux. Les histoires se déformaient, devenant de plus en plus cruelles. Bientôt, tout le village chuchotait sur Aïcha, sans connaître la vérité. Aïcha sentit le changement immédiatement. Les voisins, qui lui souriaient autrefois, détournaient maintenant le regard. Au marché, les commerçants étaient froids, et ses amis semblaient distants. Une vieille femme, connue pour ses commérages, lui lança un commentaire blessant sur « les filles qui se comportent mal ». Aïcha, humiliée, rentra chez elle en larmes. Elle avait l'impression d'être une étrangère dans son propre village, un lieu où elle avait grandi et qu'elle aimait profondément. Le pire était l'isolement. Ses meilleures amies, gênées par les rumeurs, s'éloignaient. Certaines lui posaient des questions indiscrètes, espérant confirmer les ragots. Aïcha, incapable de partager la vérité, se referma sur elle-même. Elle passait ses journées à la maison, évitant les lieux publics. Même les fêtes du village, qu'elle adorait, lui semblaient maintenant hostiles. Elle se sentait jugée à chaque pas, comme si tout le monde connaissait son secret. La solitude devint insupportable. Aïcha avait toujours été entourée d'amour et de rire, mais maintenant, elle se sentait seule au monde. Elle pensait souvent à quitter le village, mais où irait-elle? Elle n'avait ni argent ni famille ailleurs. De plus, elle aimait sa maison, ses montagnes, et l'idée d'abandonner tout cela la terrifiait. Elle se sentait piégée, coincée entre son passé et un avenir incertain. Les rumeurs affectèrent aussi sa mère, Fatima. Les voisins lui posaient des questions, certaines avec pitié, d'autres avec mépris. Fatima, rongée par la culpabilité, voyait la souffrance de sa fille mais ne savait pas comment l'aider. Elle essayait de parler à Aïcha, mais celle-ci, encore en colère, refusait de l'écouter. Fatima se reprochait d'avoir caché la vérité sur Karim. Elle se demandait si tout cela aurait pu être évité si elle avait été honnête dès le début. Malgré la douleur, Aïcha trouva un moyen de tenir bon. Elle commença à écrire dans son carnet, décrivant ses émotions, ses peurs, et même sa colère contre le village.
Ces mots devinrent son refuge, un endroit où elle pouvait être honnête sans crainte d'être jugée. Elle rêvait d'un jour où elle pourrait raconter son histoire, non pas pour se justifier, mais pour aider d'autres personnes à comprendre que la vie est complexe et que l'erreur n'est pas une condamnation. Cette période fut l'une des plus sombres pour Aïcha. Les murmures du village, pleins de jugement, la brisèrent un peu plus. Mais ils plantèrent aussi une graine, celle du courage. Aïcha ne le savait pas encore, mais cette épreuve allait bientôt pousser sa mère à agir, changeant le cours de leur histoire. Fatima, la mère d'Aïcha, vivait dans un tourment silencieux. Voir sa fille souffrir, isolée et jugée par le village, était plus qu'elle ne pouvait supporter. Chaque regard désapprobateur, chaque chuchotement sur Aïcha lui brisait le cœur. Elle savait que tout remontait à son propre silence. Pendant 24 ans, elle avait caché la vérité sur Karim, pensant protéger Aïcha. Maintenant, elle voyait les conséquences de ce secret, une tragédie qui avait détruit la joie de sa fille. Fatima décida qu'elle ne pouvait plus se taire. Un soir, lors d'une réunion communautaire au centre du village, Fatima prit une décision courageuse. Ces réunions étaient un moment où les habitants discutaient des affaires du village, mais aussi un lieu où les tensions se révélaient. Fatima, habituellement discrète, demanda la parole. Les gens furent surpris, elle parlait rarement en public. Tremblante mais déterminée, elle se leva et commença à raconter son histoire. Elle parla de sa jeunesse, de sa rencontre avec Karim, un homme qu'elle avait aimé profondément. Elle expliqua leur séparation, son départ soudain, et sa découverte qu'elle était enceinte. À l'époque, elle avait eu peur du jugement, peur d'élever un enfant seul. Elle avait choisi de ne rien dire à Karim, pensant qu'il ne voudrait pas de cette responsabilité. Elle avait aussi décidé de ne rien dire à Aïcha, espérant lui offrir une vie sans question douloureuse. Les larmes coulant sur ses joues, elle admit que ce choix avait été une erreur. Fatima raconta ensuite comment Aïcha avait rencontré Karim sans savoir qu'il était son père, et comment cette méprise avait conduit à une tragédie. Elle ne donna pas tous les détails, par respect pour Aïcha, mais elle en dit assez pour que le village comprenne. Elle termina en demandant pardon à sa fille, qui n'était pas présente, et en implorant la compassion des habitants. Jugez-moi si vous voulez, mais ne jugez pas Aïcha. Elle n'a rien fait de mal. Elle est victime de mes silences. Le silence qui suivit fut lourd. Certains habitants baissèrent les yeux, gênés d'avoir répandu des rumeurs. D'autres pleuraient, touchés par la douleur de Fatima. Une vieille femme, qui avait autrefois critiqué Aïcha, se leva et s'excusa publiquement. Elle raconta sa propre histoire, celle d'un secret de famille qui avait causé de la souffrance. D'autres suivirent, partageant leurs erreurs et leurs regrets. La réunion devint un moment de vérité, où le village, pour la première fois, se regarda en face. Fatima rentra chez elle épuisée, mais soulagée. Elle ne savait pas si Aïcha lui pardonnerait, mais elle avait fait ce qu'elle devait faire. Le lendemain, plusieurs voisins vinrent lui parler, offrant leur soutien. Certains apportèrent de la nourriture à Aïcha, d'autres lui écrivirent des lettres d'encouragement. Le geste de Fatima avait brisé un mur de silence, permettant au village de commencer à guérir. Pour Aïcha, ce moment marqua un tournant. Bien qu'encore blessée, elle sentit que quelque chose changeait. Le courage de sa mère lui donna l'espoir qu'elle pourrait, elle aussi, trouver la force de se relever. L'aveu de Fatima lors de la réunion communautaire changea l'atmosphère du village. Les habitants, qui avaient jugé Aïcha sans la connaître, commencèrent à réfléchir. Les rumeurs cessèrent peu à peu, remplacées par des discussions sur la compassion et la vérité. Les mots de Fatima avaient touché les cœurs, rappelant à tous que personne n'est à l'abri des erreurs ou des secrets. Le village, autrefois divisé par les commérages, devint un lieu où l'on parlait plus ouvertement. Plusieurs habitants prirent l'initiative de soutenir Aïcha. Une voisine, Amina, lui apporta un panier de fruits et s'assit avec elle pour écouter sans juger. Un groupe de jeunes organisa une petite fête pour montrer à Aïcha qu'elle n'était pas seule. Même ceux qui avaient répandu les rumeurs vinrent s'excuser, certains avec des lettres, d'autres en personne. Aïcha, d'abord méfiante, fut touchée par ces gestes.
Elle commença à sortir de chez elle, à parler à nouveau, à sourire timidement. Les discussions dans le village prirent une nouvelle tournure. Les anciens, qui guidaient souvent les traditions, organisèrent des cercles de parole. Les gens partageaient leurs propres histoires, des secrets de famille, des erreurs du passé, des douleurs cachées. Ces moments renforcèrent les liens entre les habitants. Une femme raconta comment elle avait caché l'identité de son père à son fils, par peur du scandale. Un homme admit avoir jugé un voisin sans connaître son histoire. Ces confessions, bien que difficiles, créèrent une nouvelle solidarité. Aïcha, encouragée par ce changement, trouva du réconfort dans l'écriture. Elle passait des heures à remplir son carnet, décrivant sa douleur, mais aussi ses espoirs. Elle écrivait sur le pardon, sur la force qu'il faut pour avancer après une épreuve. Ces mots devinrent sa thérapie, un moyen de transformer sa souffrance en quelque chose de beau. Elle commença à partager ses textes avec Amina, qui l'encouragea à continuer. « Tu as une voix, Aïcha. Elle peut aider d'autres gens, lui dit-elle. » Le village organisa une fête pour célébrer cette nouvelle unité. Ce n'était pas une fête bruyante comme le festival, mais un moment calme, où chacun apportait quelque chose à partager. Aïcha, hésitante, y participa. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit à sa place. Les regards n'étaient plus accusateurs, mais chaleureux. Une vieille femme lui prit la main et lui dit « Tu es plus forte que tu ne le penses ». Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Ce changement dans le village donna à Aïcha l'espoir qu'elle pouvait se reconstruire. Elle commença à reparler à sa mère, bien que leurs conversations fussent encore tendues. Elle comprit que Fatima avait agi par amour, même si ses choix avaient eu des conséquences terribles. Aïcha n'était pas encore prête à tout pardonner, mais elle voulait essayer. Le soutien de la communauté lui donna la force de regarder vers l'avenir, de croire qu'elle pouvait transformer sa douleur en quelque chose de positif. Aïcha, portée par le soutien du village, décida de transformer son histoire en un message d'espoir. Elle passa des mois à travailler sur son carnet, transformant ses notes en un livre. Elle y raconta tout, sa rencontre avec Karim, la vérité dévastatrice, sa douleur, et la façon dont elle avait trouvé la force de se relever. Elle choisit de publier le livre anonymement, par peur d'être reconnue, mais aussi pour que l'histoire touche un public plus large. Elle voulait que ses mots aident d'autres personnes confrontées à des épreuves. Quand le livre sortit, il connut un succès inattendu. Les lecteurs, touchés par la sincérité d'Aïcha, partageaient son histoire sur les réseaux sociaux. Des groupes de discussion se formèrent, où des gens parlaient de leurs propres secrets de famille ou de leur lutte. Le livre devint un symbole de résilience, montrant que même les pires tragédies peuvent mener à quelque chose de beau. Aïcha, en lisant les commentaires des lecteurs, pleura de joie. Elle n'aurait jamais imaginé que sa douleur pourrait inspirer tant de monde. Dans son village, Aïcha devint une figure discrète mais respectée. Les habitants, fiers de son courage, l'encourageaient à continuer. Elle organisa des ateliers d'écriture pour les jeunes, les aidant à exprimer leurs émotions. Elle parlait souvent de l'importance de la vérité et du pardon, non pas comme des idéaux inaccessibles, mais comme des choix difficiles qui mènent à la paix. Les jeunes l'écoutaient avec admiration, voyant en elle une femme qui avait transformé sa souffrance en force. Aïcha apprit à pardonner. Elle pardonna à Karim, qui lui écrivit une lettre d'excuse, expliquant qu'il vivait avec sa propre culpabilité. Elle pardonna à sa mère, avec qui elle reconstruisit une relation fragile mais sincère. Surtout, elle se pardonna à elle-même, comprenant qu'elle n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Ce pardon ne fut pas facile, mais il lui permit de se libérer du poids qui l'écrasait. Son histoire inspira des changements au-delà du village. Dans d'autres communautés, des gens commencèrent à parler de leurs secrets, à chercher des solutions plutôt que de juger. Des écoles utilisèrent son livre pour enseigner l'empathie et la résilience. Aïcha, bien qu'anonyme, devint une voix qui rappelait au monde que la compassion et la vérité sont plus fortes que la honte. Aïcha choisit de rester dans son village, entourée de ses montagnes et de ses souvenirs.
Elle n'était plus la jeune fille naïve du festival, mais une femme qui avait traversé l'enfer et en était revenue plus forte. Elle continuait d'écrire, de partager, et de vivre avec un cœur ouvert. Son histoire, bien que choquante, devint une leçon universelle. Peu importe la douleur, il est toujours possible de se relever, d'aimer, et de donner un sens à sa vie. Leçon de vie. La vérité libère. Les secrets, même bien intentionnés, peuvent causer des blessures profondes. La compassion guérit. Juger divise, mais comprendre unit. La résilience transforme. La douleur peut devenir une source d'espoir et d'inspiration. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.